Bonjour et bienvenue, chers amis, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, pour notre 6e pensée inspirante du jour. Merci vraiment aussi pour votre fidélité à ce rendez-vous. Plusieurs m'ont fait part de leur intérêt, de leur appréciation pour ces pensées journalières. Alors cela m'encourage à poursuivre l'expérience avec vous. Depuis le 7 janvier, nous sommes dans cette dynamique de veiller et prier, d'étudier réunion après réunion, le dimanche, le samedi, la semaine, dans nos temps de prière, de jeûne collectif, de manière approfondie, la prière modèle du Notre Père. C'est une prière surnaturelle. Bien plus, voyez-vous, que de répéter machinalement des mots ou des phrases de cette prière, car ce n'est pas une incantation magique. Seuls ceux qui ont vécu un changement intérieur désirent vraiment ce que demande cette prière. Parce que Jésus ne cherche pas à créer des perroquets, mais des hommes et des femmes de prière, des prieurs, on pourrait dire. Si nous réalisons vraiment ce que signifie appeler Dieu notre Père, alors nous voulons que sa gloire se manifeste dans nos vies et puisse s'étendre dans notre environnement et bien au-delà, bien sûr, du lieu physique où nous habitons, mais jusqu'aux confins de la terre, peut-être sans doute même à des endroits où nous ne sommes jamais allés, nous irons jamais. Mais souvenons-nous aussi, nous lui demandons de faire dans cette prière ce qu'il souhaite déjà faire. Et cette semaine, je souhaite m'arrêter sur cette demande prioritaire « Que ton règne vienne ». Aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes appelés à exercer une autorité. Jésus a déclaré dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Voyez-vous, le mot utilisé par Jésus dans sa première mention de l'Église est le mot grec « ecclésia », qui signifie « ceux qui sont appelés hors d'eux ». Et à l'époque de Jésus, ce terme désignait la classe dirigeante, ceux qui étaient appelés à part pour juger et gouverner le peuple. De là vient l'idée que l'Église n'est pas qu'une assemblée de personnes, mais aussi un corps dirigeant de croyants. Et ce corps s'appuie sur la révélation du rocher, Jésus, comme étant celui qui règne et dirige la terre. Et c'est à lui et par lui que toute autorité dans le ciel et sur la terre est donnée. La caractéristique principale que nous pouvons déduire directement de la première mention de l'Église par Jésus-Christ concerne l'autorité de faire venir le royaume du ciel sur la terre par la prière. Et c'est comme ça que dans Matthieu au verset 19, nous lisons « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » L'Église, c'est-à-dire vous et moi, est le véhicule ou le canal que Dieu utilise pour faire avancer son royaume ici-bas. La prière et la proclamation de l'Évangile sont les armes par lesquelles nous vaincrons, nous dit aussi la parole de Dieu. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et à la Pentecôte, nous voyons la gloire et la présence de Dieu par le Saint-Esprit dans le contexte, bien sûr, d'un rassemblement de l'Église, c'est-à-dire comme un seul corps pour veiller et prier d'un commun accord. L'Église est née dans une société païenne, elle était contestée par la puissance de l'Empire romain et n'avait aucune force qui lui soit propre. Et pourtant, ce petit groupe de 120 personnes s'est mis à vibrer avec la puissance et la gloire du royaume. Et il lui a fallu que quelques générations pour bouleverser les royaumes du monde, de ce monde.
Et cela s'est produit parce qu'ils veillaient ensemble dans la prière. Alors j'aimerais vous encourager pour terminer ce moment par cette prière. Je vous invite et vous encourage à la répéter après moi ou à vous incliner et être à l'écoute de cette prière pour terminer cette pensée. Merci Père parce que tu m'as choisi et appelé en tant qu'Église à exercer ton autorité ensemble dans la veille et la prière pour faire venir le royaume du ciel sur la terre. Et tu nous as donné ces armes de la prière et de la proclamation de l'évangile ou du témoignage par lesquelles nous vaincrons. Que ton règne vienne, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt, la joie de nous revoir.